Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur la visualisation de données en mode libre service. Quand on parle de visualisation de données dans Excel, c'est quoi les outils qui sont à notre disposition? Évidemment, il y en a plusieurs, mais disons les principaux. Il y a les tableaux croisés dynamiques, les graphiques qui d'année en année, en fait pas d'année en année, mais de version en version s'améliorent. Il y a les slicers, ou en français on les appelle les segments, et les timelines. Il y a les sparklines, c'est ça malheureusement en français, ils s'appellent aussi des sparklines. Il y a les contrôles de formulaire, il y a la mise en forme conditionnelle, il y a les formes et les zones de texte qui sont, à mon avis, souvent sous-utilisées et devraient l'être davantage, devraient être utilisées davantage et non sous-utilisées davantage. Et évidemment, il y a des choses qu'on peut faire aussi en termes de visualisation à partir de fonctions Excel. Alors, allons-y avec quelques exemples. Dans le top 5 des ventes que vous voyez en ce moment, qui pourrait faire partie d'un tableau de bord, on a d'abord et avant tout ici l'usage de fonctions Excel. Donc, la fonction index, la fonction match ou equiv en français et la fonction large. Et donc, déjà, pour créer ce top 5-là, qui est dynamique, qui s'alimente à une base de données où, évidemment, il y a beaucoup plus que 5 vendeurs et chaque vendeur a plusieurs ventes, pour consolider tout ça, les fonctions qui ont été utilisées, c'est celles que je viens de décrire. Pour faire les barres de données, on a utilisé ici la mise en forme conditionnelle. Et pour montrer la tendance, on a utilisé les graphiques Sparklines. Alors, je m'arrête tout de suite pour pouvoir faire des visualisations de données dans Excel, parce qu'on est dans le sujet d'Excel présentement. C'est pas dissocié de la connaissance des fonctions Excel. Alors, la personne qui maîtrise très bien les fonctions avancées d'Excel risque de créer de meilleures visualisations de données qu'une personne qui les maîtriserait pas. Donc, des fois, on pense que c'est deux choses complètement distinctes. Comme les visualisations, ça repose vraiment sur des données bien structurées et des données bien structurées et dynamiques, mais ça se crée souvent dans Excel avec des fonctions avancées. Ben l'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Dans le tableau de bord Excel suivant, vous voyez qu'on utilise des contrôles de formulaire. Donc, les contrôles de formulaire, ce sont les cases à cocher, les menus déroulants, les boutons de radio, des choses comme ça. On utilise aussi, j'ai dit, des graphiques réguliers et créatifs, c'est-à-dire que il y a l'usage de graphiques réguliers. Si on regarde à droite, les barres, c'est un graphique qui est disponible dans l'assistant graphique dans Excel. Par contre, si on regarde le thermomètre au centre et appelons ça les mini-thermomètres à la gauche, ben il a fallu faire un peu de bricolage. Donc, on a fait un peu de macramé ici, mais pour avoir des visualisations qui, dans ce cas-ci, étaient demandées par le client. Donc, le client veut absolument un thermomètre, ben il faut bricoler un thermomètre. Ce qui veut dire que dans Excel, il y a une certaine gamme de graphiques qui sont disponibles, mais rien ne vous empêche d'utiliser ce qui existe pour créer quelque chose d'un peu plus évolué. Dans la partie du centre, donc, on utilise des tableaux croisés dynamiques avec une mise en forme conditionnelle pour montrer les écarts positifs, négatifs, neutres. Et donc, ça vous donne déjà un aperçu des fonctionnalités et des fonctions qu'on utilise dans Excel pour créer des visualisations.